c'était le coup de blues de ce matin. Ça va, j'espère que vous allez bien. J'espère que, encore une fois, vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, je suis ravie, encore une fois, de vous retrouver, d'être en direct ce matin. Alors, je ne sais pas si... voilà, je suis en direct, je ne sais pas si tout ce que je viens de dire avant, vous l'avez entendu, parce qu'il y a toujours un décalage entre Facebook et au moment où je clique sur la souris. Donc je vous demandais comment ça va, comment vous alliez, si vous aviez passé un bon week-end. Et en tout cas, je vous souhaite voilà, une bienvenue ce matin au coup de pouce pour éviter ou chasser, comme vous voulez, le coup de blues qui peut vous prendre la veille ou aujourd'hui ou cet après-midi. Pour l'instant, il fait assez gris, donc effectivement, peut-être que le moral voilà, n'a pas encore rechargé ses batteries. Je vais attendre de voir si certains arrivent tranquillement. Voilà, alors je vois des personnes qui sont là, donc si vous voulez m'indiquer qui est là, n'hésitez surtout pas. Donc je suis, comme je disais, contente de vous revoir encore ce matin et pour pouvoir vous partager donc le quatrième secret, le quatrième conseil de coach que je souhaite vous partager aujourd'hui. On parle souvent, j'entends souvent, on parle souvent de la motivation. Donc c'est vrai, la motivation au travail, c'est primordial, sinon c'est compliqué de se sentir bien et d'avancer. Mais toujours à la base, pour être motivé, il faut être en forme. Il faut être en forme, et ça je l'ai déjà exprimé plusieurs fois, parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas en forme, de tenir la route au travail, c'est compliqué. Et pour être en forme, ça aussi je l'ai déjà dit, il faut vraiment que vous puissiez instaurer vraiment un temps pour vous, un rituel, quelque chose qui vous permette vraiment de vous mettre en marche tous les matins et de rester en forme. Pourquoi? Parce que je souhaite donc moi arriver sur le sujet du stress, de la gestion de votre stress. Quand on est stressé, déjà c'est pas évident à gérer, mais en fonction du niveau de stress et de l'état dans lequel vous êtes, ça ne va pas avoir le même effet. Déjà, vous avez ce stress-là ponctuel, qui peut être un stress, d'ailleurs on ne devrait même pas l'appeler stress, qui devrait être un moteur pour vous. Voilà, on a pas, spontanément voilà, une espèce de montée d'adrénaline très ponctuelle, et ça libère effectivement tout un tas d'énergie et des hormones qui nous permettent à un moment donné vraiment d'être dans le vrai, dans la dynamique. Et puis vous avez tout ce qui est mauvais stress, qui vous paralyse, qui vous fatigue, qui peut avoir aussi des effets délétères sur votre santé et sur vous et sur vos relations. Pour gérer le stress et votre stress, déjà il faut pouvoir l'anticiper. Une fois qu'il est là, il faut pouvoir le gérer. Et pour ça, il faut que vous soyez en forme. Donc pour gérer votre stress, il faut que vous soyez en forme, il faut que vous puissiez avoir la ressource, soit pour l'anticiper, soit pour le gérer. Donc j'en reviens toujours au même, ritualisez, installez-vous vraiment une petite routine pour vous, pour être en forme, pour vous permettre de gérer votre stress quand il est là, et surtout que ça ne vous impacte pas trop profondément. Pourquoi j'amène ça aujourd'hui? C'est parce que au mois de septembre, souvent, on a, c'est la rentrée, on a un gros coup de boost, et du coup, on repart à fond, et souvent, là d'ailleurs on arrive vers le 20 septembre, je vais vous demander est-ce que votre énergie est au même niveau qu'il y a 3 semaines quand vous avez repris le travail. C'est pas certain, parce qu'effectivement on est plein d'énergie, on grille tout d'un coup. C'est pour ça qu'instaurer un rituel, pour être en forme, pour pouvoir vraiment être dans l'instant présent, être ancré, par un temps de méditation, de repos, ce que vous voulez, enfin un démarrage même pour le matin, ça j'en ai déjà parlé, va vous permettre ensuite de pouvoir anticiper et gérer votre stress autrement, et surtout d'y couper court si vraiment il est vraiment installé. Et après, par ricochet, ça a un lien avec vos relations, votre management et votre motivation au travail. Donc mon conseil du jour, posez votre rituel comme vous voulez, de bien-être du matin, la routine du réveil, ce que vous voulez, mais vraiment mettez-vous en marche autour de ça pour pouvoir réussir à être en forme, avoir des ressources pour vous rebooster et gérer votre stress autrement, pour éviter les impacts après sur vous, votre travail et vos relations et votre management. J'espère que c'est clair pour vous. Ensuite, je fais du lien ensuite avec vos collaborateurs. Alors l'idée c'est que chacun est responsable aussi de gérer son stress
à sa manière, ou malheureusement parfois de ne pas le gérer. Mais pour pouvoir accompagner un collaborateur à gérer son stress ou à éviter que les gens soient trop dans de l'anxiété, donc on a parlé de conduite du changement, je vais vous donner 5 astuces pour pouvoir aussi accompagner vos collaborateurs sur une période anxiogène, sur une période instable ou transitoire, ou si vous êtes sur effectivement une conduite de changement. Le premier point, c'est qu'il faut vraiment que vous puissiez faire exprimer ces émotions à cette personne, à vos collaborateurs qui sont concernés. Le fait de verbaliser, même si c'est de la colère, le fait de verbaliser, d'extérioriser, ça permet ensuite de reprendre ça avec la personne et de baliser un petit peu le plan d'action et d'apaiser les choses. Le deuxième point, c'est aussi de pouvoir exprimer les leviers de la motivation de cette personne. Quels sont ses besoins? Est-ce qu'il y a des besoins de reconnaissance, de sécurité, besoin de challenge, hein? Vous avez aussi des gens pour qui, dès qu'il y a moins de travail, ça peut être anxiogène, ça peut amener du stress supplémentaire. Voilà. Faire aussi comprendre, si jamais vous êtes sur une conduite de projet ou même sur une période comme aujourd'hui, hein, un petit peu particulière, faire comprendre les enjeux nécessaires, les enjeux stratégiques pour l'entreprise de traverser et pourquoi on traverse cette période de cette manière. Voilà, c'est comment expliquer un peu aussi, échanger avec la ou les personnes sur les enjeux et ce qui se passe et pourquoi on a décidé de conduire les choses comme ça. Voilà, alors j'espère que déjà ça c'est clair pour vous. Je vais vous communiquer les 2 derniers points. Donc pour ce qui est du 4e point, c'est organiser la transition. Comment vous pouvez organiser la transition? Mais ça revient toujours aussi à tout ce que j'ai pu vous dire avant, que ce soit la rencontre, le management visuel, des points réguliers avec vos équipes. Ça permet d'organiser la transition visuellement, ça permet aussi de l'ajuster, ça permet d'en parler, ça permet de remettre les choses à jour et ça permet aussi de clarifier, de rassurer. Donc tout ça, ça contribue vraiment au cheminement de la gestion du stress de vos collaborateurs. Et puis enfin, c'est vraiment de réaliser un point, et ça on a tendance souvent à l'oublier, sur l'évolution de carrière de vos collaborateurs ou de vos équipes. On a un rôle à jouer important sur l'accompagnement à la formation et à la carrière. On a souvent tendance à l'oublier, ou à le faire vite. Et c'est d'autant plus difficile, hein, j'ai parlé la semaine dernière de la maturité de vos équipes, quand vous avez des gens qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, alors on a le choix, hein, on peut, je ne critique surtout pas le fait de rester au même endroit pendant tout ce temps-là, mais c'est comment parallèlement vous pouvez aussi accompagner ces gens-là, même s'ils restent dans l'entreprise, à évoluer, à travailler autrement, à poser un autre regard, une posture, évoluer aussi au sein de l'entreprise, que ce soit dans une posture professionnelle ou une pratique quelconque au travail, mais de ne pas laisser ces gens s'engluer dans des fonctionnements anciens, parce que c'est aussi la stratégie, ça, quand vous voulez conduire le changement, vous vous retrouvez aussi à devoir gérer ces gens qui, pendant 25 ans, ont été complètement enracinés, même parfois complètement enquistés, et d'un seul coup, vous amenez une conduite de changement. Donc c'est vrai qu'il y a des gens pour qui c'est complètement invraisemblable. Donc c'est comment vous pouvez aussi, tout au long d'une carrière, égrener, voilà, accompagner ces gens à changer de temps en temps, hein, à faire autrement, de façon à, le jour où il y a un changement plus conséquent, bah, c'est quand même plus simple pour eux. Voilà, donc ça c'est 5 astuces pour pouvoir accompagner vos collaborateurs voilà, en cas de stress. Donc je vous ai parlé au début de vous, votre gestion de stress, comment vous pouviez faire pour gérer votre stress vous personnellement, puis surtout en tant que professionnel, en tant que dirigeant. Et ensuite, je vais vous donner donc les 5 astuces pour accompagner vos collaborateurs à gérer leur stress et accompagner le changement avec eux. Voilà. Donc, je vous souhaite en attendant une bonne journée. J'espère que tout ça, ça a été clair pour vous. Je vous souhaite une bonne pause café et je vous dis surtout à très bientôt. Bonne journée!